Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, l'entreprise Straumann Holding, acteur majeur sur le marché mondial de l'implantologie dentaire, a récemment dévoilé ses performances pour le premier trimestre 2025. Aujourd'hui, on va faire essentiellement une note d'analyse sur cette compagnie après avoir fait une analyse quantitative il y a quelques temps. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo de l'analyse quantitative dernièrement. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les chiffres. Donc, je vous encourage déjà, après celle-ci, à aller regarder l'analyse quantitative pour mieux comprendre parce que les deux seront liés. Donc, si les chiffres globaux affichent une croissance encourageante sur une analyse plus fine révèle des dynamiques régionales contrastées et certains points de vigilance concernant la rentabilité. Plongeons ensemble dans les chiffres et les perspectives de STMN afin de mieux comprendre sa situation actuelle. Je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conference calls. Donc, après avoir lu et écouté le conference call, qu'est-ce que moi j'ai compris? Donc, on y va assez rapidement. Au premier trimestre 2025, STMN a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 11% par rapport à l'année précédente. Chiffre d'affaires augmente, c'est bien. Vous connaissez à peu près quel type de questions il faut poser derrière. La question, c'est toujours le pourquoi. Pourquoi? C'est ça qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs. Donc, il s'agit d'une performance solide, certes, mais pour véritablement en saisir la portée, il convient d'examiner les contributions régionales. Oui, croissance du chiffre d'affaires, mais ça provient d'où? Quel segment d'activité? Est-ce que ce segment a des marges élevées? Est-ce que les marges sont moins élevées? Voilà des questions qu'on doit se poser. Donc ainsi, la région Asie-Pacifique s'est particulièrement distinguée avec une progression impressionnante de 23%. 23%. Pour ceux qui ne le voient pas ici, on va juste faire ceci rapidement. Regardons, quand on regarde à peu près globalement la performance de cette compagnie sur une dizaine d'années, on a ceci. Ça reste une compagnie ici à peu près à 13% de croissance sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on a 9,42% de croissance. Attention, la pandémie est passée par là. OK? Donc, c'est également à prendre en considération. Et quand on prend ici les 3 dernières années, on a à peu près quelque chose aux alentours de 7%. Donc, on reste quand même une croissance assez correcte ici. Mais attention, ici, on a parlé de croissance par segment d'activité. Donc, ça sous-entend ici qu'on a des segments d'activité avec une croissance moins élevée. Donc, toujours à prendre en considération. Alors, ici, c'est sur les 12 derniers mois, d'accord? C'est une période de 3 ans. Donc, ça ne parle pas du dernier trimestre ici, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous voyez ce 7%. Il ne faut pas que vous commenciez à dire ici, oui, mais tu as dit 12, tu as parlé ici d'un chiffre, d'un pourcentage à 2 chiffres, et là, on a juste du 7%. Non, attention, c'est TTM sur 3 ans, ok? Donc, ça ne change pas grand-chose, on revient ici. C'est pour vous montrer que la compagnie reste quand même en croissance. Ce n'est pas parce qu'il y a une croissance de 7% ici qu'on a une croissance de 7% au niveau des bénéfices nets. Ne jamais l'oublier. Mais ici, au dernier trimestre, on a eu 23% de croissance de manière globale dans la région Asie et Pacifique. Magnifique. Ce dynamisme s'explique en grande partie par la forte augmentation des volumes en Chine. Volumes ont augmenté. D'accord? Donc, on veut dire ici, quand les volumes augmentent, ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est positif. Mais attendez la suite. Donc, cette hausse est la conséquence directe de la mise en œuvre du programme VBP, Volume Based Procurement. Donc, pour simplifier, le VBP est un système d'achat groupé initié par les autorités chinoises qui vise à faire baisser les prix des dispositifs médicaux en échange de volumes de vente plus importants pour les entreprises sélectionnées. Donc, ce sont des achats groupés par le gouvernement chinois. D'accord? Donc, oui, on commande en masse, mais vous nous faites un prix. Donc, grâce à ce mécanisme, STMN a donc vendu davantage d'implants, stimulant significativement son chiffre d'affaires dans cette région. Parallèlement à cette performance asiatique, la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, dont EMEA, n'est pas en reste, affichant une belle croissance de 10%. Ce succès provient de gains de part de marché, tant sur le segment des implants premium que sur celui des implants dits challenger. Donc ici sont les implants plus compétitifs en termes de prix. Donc voilà, disons ici à bas coût, on va le dire comme ça. Donc, en revanche, un tableau différent se dessine pour le marché nord-américain. Bien que toujours significatif, celui-ci montre des signes de ralentissement avec une croissance organique limitée à 1,8%. Donc c'est l'Amérique du Nord qui tire la croissance vers le bas. D'accord? Ça reste positif, mais vu que l'Amérique du Nord représente une grosse part en termes de revenus au sein de cette entreprise, alors que l'Asie Pacifique et l'Europe ici sont en croissance à double chiffre, l'Amérique du Nord est plutôt, ça stagne. Maintenant, c'est le pourquoi qui nous intéresse. OK? Donc, cette relative faiblesse est attribuée à la prudence des consommateurs américains dans leurs dépenses.
c'est qu'il y a un impact direct sur le flux de patients vers les cliniques dentaires et par conséquent sur la demande d'implants. Quelqu'un qui analyse une entreprise dans ce secteur d'activité doit toujours se poser la question de savoir, au niveau des cliniques dentaires, qui paye pour les implants? Est-ce que c'est la compagnie d'assurance ou bien le client paye de sa poche? Ce sont des questions que vous devez poser. Parce que si le client paye de sa poche, c'est normal qu'il y ait un ralentissement. Parce qu'il ne va jamais payer cash. Il paye à crédit. Actuellement, les taux d'intérêt sont de combien? Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas de la magie, les amis. Tout est lié. D'accord? Tout est lié. Donc, on continue. Au vu de ces dynamiques diverses pour l'ensemble de l'année 2025, les analystes prévoient une croissance du chiffre d'affaires de 2000... Excusez-moi. Donc, au vu de ces dynamiques diverses pour l'ensemble de l'année, d'accord? Il faut attention. Donc, pour l'ensemble de l'année, l'année 2025 n'est pas encore terminée. Donc, ce sont les attentes par rapport à l'année 2025 maintenant. Ils prévoient une croissance du chiffre d'affaires entre 8%, enfin, pas entre 8%, 8% en 2025 et 9,5% en 2026. Ça reste encore dans le domaine ici du rêve de manière générale. Donc, on s'attend à 8% en 2025. Et plus que ça en 2026. Donc, ces prévisions s'alignent sur les propres objectifs de STMN d'une croissance organique se situant dans la partie haute d'une fourchette à un chiffre. Quand on parle ici de partie haute d'une fourchette à un chiffre, c'est quelque chose supérieur à entre 7 et 9%. OK? Bon, enfin, la fourchette haute d'une croissance à un chiffre. Et si on parle de fourchette basse d'une croissance à un chiffre, je dirais même que la fourchette haute, c'est entre, disons que c'est 6 à 9%. La fourchette basse va se situer en dessous de 5%, donc entre 4,99 et voilà, 1% par là, on va le dire comme ça. OK? Donc, l'idée sous-jacente est que les volumes, donc pourquoi est-ce qu'on s'attend à une croissance à un chiffre? C'est la raison également qu'on cherche. Parce que quand je vous dis toujours ici que oui, les années s'attendent à une croissance élevée en année, machin, truc, c'est le pourquoi derrière qui nous intéresse. OK? L'idée sous-jacente est que le volume plus élevé attendu en Chine devrait aider à compenser la faiblesse persistante anticipée en Amérique du Nord. Donc, si l'évolution du chiffre d'affaires présente des aspects positifs, la question de la rentabilité mérite une attention particulière. Et quand on parle de rentabilité ici, il faut revenir sur cette partie. Parce qu'on a regardé, quand on a analysé cette compagnie quantitativement dernièrement, et qu'est-ce qu'on a eu? Une décroissance au niveau de la marge brute. C'est le premier niveau de pricing power, maintenir les marges. OK? Maintenant, on sait pourquoi la marge brute est de moins en moins élevée. Je reviens ici sur notre note. Donc, en effet, la marge EBIT, d'accord, à savoir le bénéfice avant intérêts et impôts, qui mesure la profitabilité de l'activité principale de l'entreprise, s'est contractée de 2 points de pourcentage en 2024. Plusieurs facteurs expliquent cette contraction. C'est le pourquoi qui nous intéresse toujours. Premièrement, les effets du VBP en Chine jouent un rôle central. Bien que ce programme stimule les volumes, il implique aussi d'importantes réductions de prix, ce qui pèse mécaniquement sur les marges réalisées sur chaque implant vendu. Maintenant, la question à se poser, c'est comment est-ce que l'entreprise va réagir pour maintenir ses marges? Deuxièmement, les investissements continus réalisés par STMN pour son développement futur impactent également sa rentabilité à court terme. Et quand on parle d'investissement continu, ça veut dire qu'on parle de quoi? Recherche et développement, ce qui est une dépense en capital pour une compagnie dans ce secteur d'activité. Et donc, quand la dépense en capital diminue, faites attention. La dépense en capital est très particulière dans les compagnies exerçant aussi dans le secteur de la santé, pharmaceutique, biotech, vendeurs ici d'instruments et d'équipements. Il faut faire attention. On va parler de CAPEX, etc. Mais la véritable dépense en capital, c'est la recherche et le développement. C'est à ce niveau-là qu'il faut aller regarder. Donc, pour l'année 2025, la direction de STMN anticipe une amélioration de cette marge de 30 à 60 points de base. Quand on parle de 30 à 60 points de base, ça veut dire 0,3 à 0,6%. Si on parlait de 300 à 600 points de base, on parlerait ici de 3% à 6%. Donc, notamment grâce à un meilleur effet de levier opérationnel, c'est-à-dire une meilleure absorption des coûts fixes grâce à des volumes de vente plus élevés. Ça veut tout simplement dire ici que le chiffre d'affaires va augmenter, mais les dépenses opérationnelles vont avoir tendance à stagner, ce qui va faire à ce que les marges augmentent, les marges opérationnelles augmentent. Toutefois, les analystes se montrent un peu plus réservés et prévoient des marges relativement plus stables. Donc, leur prudence s'explique par l'impact continu du VBP et des investissements que les gains d'efficacité prévus ne parviendraient, selon eux, qu'à compenser partiellement. Bon, ça, c'est ce qui revient ici quand vous écoutez le conference call. Mais
façon, s'ils sont prudents, tant mieux. OK? Ce qui veut dire également ici que les chiffres, les attentes qu'on a ici ne sont pas très... Comment on dit ça? Ne sont pas... C'est pas que c'est pessimiste, mais on va se dire qu'ils ont essayé d'être moins optimistes que la compagnie de manière générale. OK? Donc, on pourrait s'attendre à des surprises. Donc, si vous entendez demain que oh, Strowman a battu les attentes des années, etc., c'est un peu normal. OK? Donc, cette situation concernant les ventes et les marges a naturellement des conséquences sur les bénéfices anticipés. Ainsi, les estimations de bénéfices par action ont été revues à la baisse pour 2025 entre 3,48 francs suisses contre 3,65 précédemment. Et pour 2025, ici, on s'attend à 3,90 francs suisses contre 4,10 francs suisses auparavant. Alors, compte tenu de ces éléments, l'analyse financière de la situation STMN tend vers une certaine prudence. Okay? Cette retenue est principalement alimentée par les préoccupations macroéconomiques qui pèsent sur le marché nord-américain, donc qui est le deuxième plus grand pour STMN et affecte les flux de patients. Donc, de plus, bien que la forte croissance en Asie-Pacifique et plus particulièrement en Chine soit un signal indéniablement positif, les analystes considèrent que les obstacles à la rentabilité, notamment ici l'impact du VBP et le niveau des investissements, constituent des points de vigilance importants à court terme. Il est important de noter que la position de leader d'STMN dans l'implantologie dentaire mondiale soutient son potentiel de croissance à long terme. Mais les enjeux actuels incitent à une observation attentive de l'évolution de ces facteurs. Donc, cela dit, le tableau n'est pas sans perspective d'évolution positive et certains facteurs pourraient en effet améliorer la situation d'STMN. Premièrement, vous avez une reprise meilleure qu'attendue du flux de patients, notamment en Amérique du Nord, si les conditions macroéconomiques s'améliorent et que le revenu disponible des ménages augmente. On veut tout simplement dire ici qu'on s'attend à ce que si les taux d'intérêt diminuent, ça pourrait avoir un impact positif. Si le salaire augmente, ça pourrait avoir un impact positif. Si le taux d'endettement des ménages diminue, ça pourrait avoir un impact positif. Donc, deuxième point ici, des améliorations de productivité plus importantes dans ce que l'entreprise contrôle ici, ou un contrôle des coûts plus strict au sein de STMN pourrait aider à compenser la pression du VBP sur les marges et conduire à une rentabilité supérieure aux attentes, comme on l'a expliqué précédemment. Donc en conclusion, STM se trouve actuellement dans une phase complexe. L'entreprise bénéficie d'un fort élan dans des régions clés comme l'Asie, mais doit composer avec des conditions de marché plus difficiles en Amérique du Nord et une pression notable sur ses marges. La capacité de la direction à naviguer dans cet environnement, en optimisant les opportunités, tout en maîtrisant les points de vigilance, sera déterminante pour sa performance future. Donc, il faut retenir ceci. L'exemple d'STMN, donc Strowman Holding, nous enseigne ceci. L'analyse approfondie d'une entreprise dépasse largement l'examen des chiffres de croissance globaux. Si on était resté au niveau des chiffres, comment est-ce qu'on aurait su que la pression liée aux marges brutes ici est uniquement liée au fait qu'on ait à peu près un gain de volume ici en Asie pour des raisons liées au VBP, ce qui n'est pas forcément mauvais. Donc maintenant, c'est à nous de dégager ici des gains supplémentaires en termes de productivité sur la partie opérationnelle. Donc, analyser une entreprise, ça ne se limite pas uniquement. Il faut dépasser largement l'examen des chiffres de croissance globaux. Il est impératif de décortiquer les performances par segment géographique ou par segment d'activité, de comprendre l'influence des facteurs externes, qu'il s'agisse de politiques réglementaires comme le VBP ou la conjoncture économique affectant la consommation. Et il est également important d'évaluer rigoureusement comment ces divers éléments interagissent pour façonner non seulement le chiffre d'affaires, mais surtout la rentabilité pérenne de l'entreprise. Donc, dès lors, et ça c'est une question que moi je vous pose, et pour répondre ici à cette question, c'est simple, allez directement dans le club. Donc pour Strowman, vous allez retrouver la vidéo ici, et vous pouvez également retrouver la watchlist avec les objectifs de prix ici. Et donc pour ceux qui veulent aller plus loin également, vous avez tous ces deux éléments-là, donc laissez-moi savoir, vous pouvez réserver un appel, et voilà. Donc ici, la question que je vous pose, dès lors, pour un aspirant, entre parenthèses, investisseur long terme, parce que c'est facile à dire, difficile à faire, donc amateur de stock picking, je précise bien, d'accord? Face à une société présentant de telles dynamiques contrastées, quelles seraient les prochaines étapes cruciales de votre investigation pour vous forger une conviction, parce que c'est ça le but, compétence à la conviction, pour vous forger une conviction solide sur son potentiel à long terme.
Quelles sont les étapes après tout ce qu'on vient de mentionner là? Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour améliorer votre compréhension de ce business-là, afin de bâtir une conviction dans le but ici d'identifier le potentiel de croissance de la compagnie à long terme? Donc, mettez-moi ça en commentaire dans le club. Je publierai en même temps la vidéo aussi. Vous allez retrouver également dans le club l'analyse concurrentielle de ce secteur d'activité. Ça fait 2 semaines qu'on parle du même secteur d'activité, enfin la même industrie de manière globale. Vous allez comprendre qu'analyser une compagnie, c'est plus fin, ça demande plus que rester au niveau de la surface qu'on appelle généralement les chiffres. J'ai fait des analyses de surface et cette semaine, on rentrera en profondeur sur différentes entités ici. Ceux qui ont accès à la note d'analyse, à l'analyse sectorielle ici, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a parlé de tel élément en termes de risque et de tel élément ici en termes d'opportunité. Ok? C'est pas accessible ici dans le club, c'est uniquement dans le top premium. Bref, dans le club, je mettrai l'analyse concurrentielle. Comment est-ce que l'entreprise évolue pas l'entreprise, mais les entreprises dans ce secteur-là évoluent vis-à-vis de leurs concurrents, vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis de leurs clients. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Bref, la vidéo sera postée ici le 28 du mois de mai 2025, donc mercredi. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire. Après, vous faites ce que vous voulez dans tous les cas de figure. Straumann reste une excellente entreprise. D'accord? Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que les marges sont sous pression. Vous avez mon target price. Vous faites ce que vous voulez avec. Merci, au revoir.